Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. Tu as créé un compte Instagram pour ton entreprise ou ton activité de freelance, mais personne ne te suit? Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes concrètes pour obtenir tes 100 premiers abonnés Instagram sans pub ni technique douteuse. Tu vas voir, c'est un processus ultra simple en 5 étapes qui te permettra d'obtenir des résultats rapidement. Et en plus, comme je suis sympa, j'ai inclus dans la description un lien vers une checklist gratuite de 30 jours qui te permettra d'appliquer tout ce qu'on verra dans cette vidéo. Étape numéro 1, optimise ton profil. Cette étape est essentielle car si ton profil n'est pas optimisé, ton contenu sera pratiquement invisible. Ta page de profil Instagram, c'est un peu comme la vitrine d'un magasin. Elle doit marquer les esprits en quelques secondes, donner envie aux gens de s'arrêter, rentrer et voir de plus près ce qu'il y a dans la boutique. Ton profil doit immédiatement indiquer aux gens qui tu es, ce que tu fais ou ce que tu vends, et pourquoi ils devraient te suivre ou s'intéresser à toi. Pour te donner un exemple, voici un profil qui n'est absolument pas optimisé. Et voilà un profil optimisé. Ton profil doit aussi être optimisé pour le SEO, c'est-à-dire qu'il doit contenir des mots-clés en lien avec ton domaine d'activité et que les gens recherchent sur Instagram. Je n'ai pas le temps de développer ici ce point, sinon la vidéo serait trop longue. Mais en gros, tu dois mettre dans ta bio des mots-clés qui vont permettre à Instagram de savoir de quoi parle ton compte pour le proposer en suggestion aux bonnes personnes. Mets des mots-clés dans ton nom de profil. Indique ton prénom plus le mot-clé que tu cibles. Mets aussi des mots-clés dans ta description. Avec ça, tu as plus de chances d'être découvert par le public que tu vises. Tes stories à la une doivent également être optimisées. Il faut les considérer comme un moyen de navigation pour les personnes qui visitent ton compte Instagram et qui leur permet de savoir qui tu es, de trouver des infos concernant ton produit ou tes services et de répondre à certaines questions qu'ils pourraient se poser et qui pourraient être bloquantes et les empêcher de passer à l'action et de te contacter. Un peu comme pour un site internet quoi. Étape numéro 2, prépare ta base de contenu. Cette étape nécessite de connaître au préalable ton client idéal pour pouvoir lui proposer du contenu qui répond à un besoin ou à un problème et qui pourrait l'aider. Si tu ne connais pas ton client idéal Instagram et que tu aimerais savoir comment faire pour connaître ton profil d'abonné, je t'invite à regarder cette vidéo YouTube que j'ai faite sur la stratégie de contenu Instagram. Je t'ai mis le lien en description. Crée 9 posts que tu publieras directement à la suite les uns des autres pour avoir un début de feed à présenter aux gens et leur donner envie de s'abonner à ton compte. Fais-le même si tu n'as pas encore d'abonnés, ça les fera venir. L'agencement de tes publications doit avoir un rendu qui fasse pro. Pas besoin que ce soit parfait, il faut juste que ça fasse pro pour ta crédibilité. C'est pourquoi il est très important de soigner ton branding, c'est-à-dire ce qui va faire que ta marque soit reconnaissable en un coup d'œil. C'est un peu comme ta carte d'identité numérique. Ça peut être les couleurs que tu utilises dans ton contenu, le type de photo, les filtres, les formes ou encore les polices. Pour tes 9 posts, tu vas faire 3 types de contenus. Un post éducatif. Le post éducatif est un type de post qui va apprendre quelque chose à ton audience et répondre à un besoin. Par exemple, 3 erreurs à ne pas faire ou bien 3 façons de faire quelque chose. Un post interactif, c'est-à-dire un post qui incite les gens à commenter ton contenu. Tu peux par exemple faire un sondage ou poser une question à tes abonnés en légende. 3e type de post, la preuve sociale. Tu peux partager des témoignages clients, des photos avant-après ou alors des résultats clients.
Fais ensuite 3 posts par type de contenu. Voici un exemple de grille fictive que j'ai faite pour un architecte d'intérieur pour te montrer à quoi ça pourrait ressembler. Étape numéro 3, fais-toi connaître de ton audience cible. Alors, comment faire pour te faire connaître de ton audience cible? Très simple. Il faut que tu cibles les abonnés de tes concurrents. Comment faire pour cibler les abonnés de tes concurrents? Plusieurs étapes à suivre. 1. Rechercher des comptes Instagram dans ta thématique. 2. Rechercher les publications populaires de cette thématique. 3. Regarder les commentaires pour voir qui commente. Et 4. Interagir avec les personnes qui commentent. Commence par rechercher sur Instagram des publications populaires en lien avec ton domaine d'activité. Rends-toi sur un ou plusieurs de ces comptes, puis cible les personnes qui posent des questions en lien avec le contenu que tu postes. Par exemple, si tu vends des formations en couture, tu peux cibler des mots-clés que les débutantes en couture recherchent pour apprendre à coudre. Une fois que tu as trouvé des comptes, rends-toi sur leur profil et consulte les commentaires sous leurs publications. Comme ça, tu pourras voir qui commente et qui interagit avec le contenu de ces personnes. Tu peux aller regarder les commentaires et leur répondre en privé, ou alors t'abonner à leur compte et commenter régulièrement leur compte pour avoir une interaction avec eux et pour espérer qu'eux-mêmes fassent la même chose. Étape numéro 4, publie régulièrement du contenu. Gérer un compte Instagram qui marche et donne des résultats implique d'être régulier et de l'alimenter avec du contenu frais aussi souvent que possible pour garder tes abonnés intéressés et envoyer un signal positif aux algorithmes d'Instagram pour qu'ils t'en envoient de nouveau. Je te propose de publier du contenu 3 fois par semaine pour commencer, en alternant à ta convenance entre photos, carousel et réel. Partage du contenu pour éduquer et du contenu interactif, en ajoutant de nouveaux types de contenus. Tu peux trouver les contenus populaires sur ta page Explorer Instagram. Donc si tu ne sais pas ce que c'est que la page Explorer d'Instagram, c'est la page entre guillemets où l'Instagram te fait des suggestions de contenu. Partage également du contenu pour inspirer ton audience. Parle par exemple des défis auxquels tu es confronté au quotidien dans le cadre de ton activité, ou bien partage des citations. C'est un contenu qui marche bien sur Instagram. Ces 4 types de contenus te garantissent un contenu varié et ciblé. Je te conseille d'utiliser un calendrier éditorial ou de passer par une plateforme de programmation pour organiser ton contenu. Ce sera plus simple à gérer au quotidien. Passons maintenant au visuel. Voici quelques exemples de contenus que tu peux alterner. Des photos de toi, des réels montrant les coulisses de ton activité, par exemple démonstration produits, préparation de commandes ou alors des séances photos. Des carousels avec des conseils, des avis clients ou encore des citations. C'est à toi de voir. Étape numéro 5, invite tes contacts existants. Voici des astuces simples pour booster ta visibilité sur Instagram. Parle de ton compte Instagram sur tes autres réseaux sociaux pour inciter ceux qui te suivent déjà à te suivre aussi là-bas. N'hésite pas également à demander à tes proches à te suivre et à commenter tes publications, car plus les gens commentent et réagissent à ton contenu, plus les algorithmes d'Instagram considèrent que ce contenu a de l'intérêt et donc plus ils le montrent à plus de personnes. Voilà pour les 5 étapes qui te permettront d'atteindre tes 100 premiers abonnés sur Instagram. On va les reprendre une par une pour que tu les aies bien en tête. Étape 1, optimise bien ton profil Instagram. Étape 2, crée ta base de contenu Instagram. Étape 3, fais-toi connaître par ton audience cible. Étape 4, publie régulièrement. Et étape 5, invite des contacts que tu connais déjà.
Et chose promise, chose due, la checklist qui te permettra de suivre ces étapes au quotidien et à ton rythme. Je t'invite à la télécharger via le lien en description.